Les amis de TV5 Monde, salut à tous, très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, en ce mercredi 25 février. On est en pleine Ligue des Champions, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, joue ce soir face à Monaco. On va découvrir ensemble les compositions d'équipes probables. Le finaliste, l'Inter, est tombé face à Bodo Glimt. On va découvrir les notes des quotidiens italiens, l'Italie avec la Juventus de Turin qui avait été balayée par Galatasaray au match aller. On va découvrir le plan offensif de la Juve, l'Atlético, Newcastle sont passés, on va faire le point complet également. Le mercato, les amis. Si je vous dis que Marmouche, Manchester City, serait sur les tablettes du Barça, les amis, avec un deuxième nom, on va découvrir tout ça avec la presse catalane. Mais l'information principale, le titre, Real Madrid-Benfica. Ce soir, un match retour qui sent la poudre avec ou sans Kylian Mbappé, les amis. Là est le titre principal et je vous pose cette question car à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, soit en ce mercredi matin, l'officialisation de sa présence n'est pas encore tombée car regardez, le signal d'alarme a été tiré par les quotidiens espagnols hier soir, relayant l'information du quotidien français. L'équipe, que se passe-t-il? De nouveau, les genoux de Kylian Mbappé, les amis. Au total, 7 blessures déjà cette saison, 52 jours d'absence et regardez, 5 matchs manqués depuis le dernier ressenti. C'était face au Celta Vigo. Souvenez-vous, en décembre dernier, là, juste au-dessus, depuis 17 matchs, il en a donc manqué 5. Celui qui avait suivi, c'était Manchester City, puis le Betis Séville, l'Atlético Madrid, Albacete et dernièrement la Real Sociedad. Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé? Alors, ce que je vous propose, c'est de vous poster là, dans la journée, une vidéo complète sur la situation du Français. Comme ça, on pourra en débattre ensemble. En attendant, revenons au match très attendu ce soir. Le match à haut risque. Benfica sur la pelouse du Real Madrid. Avec José Mourinho, les amis. Regardez qui a refoulé cette pelouse. Je vous rappelle qu'il est suspendu ce soir rouge au match aller, tout comme Prestiani, suspendu également ce soir. En attendant, regardez les 10 moments iconiques de Mourinho, lui qui a été coach du Real Madrid, qui est venu sur cette pelouse également comme coach, souvenez-vous, de l'Inter, le sacre de la Ligue des Champions. 10 moments iconiques. Souvenez-vous de cette image également. Classico face au Barça, il avait été exclu dans ce match. Il avait pris une petite chaise comme ça pour aller s'installer au premier rang, juste derrière son banc. Polémique, division, charismatique. Le grand José Mourinho attendu pour cette finale. C'est le mot lâché par Alvaro Arbeloa en conférence de presse et pour cause. Voici donc les compositions d'équipe. Et vous le voyez dans les colonnes de Marca, ici tout en bas. Mbappé, Duda, doute, on ne savait pas encore à l'apparition du quotidien ce matin. Les absents, et ça c'est sûr, Ceballos, Bellingham, Heusen, Militao blessé, Rodrigo suspendu. Voici quel serait le plan de bataille. Donc sans Kylian Mbappé, ce serait Gonzalo titulaire avec Vinicius, Güler juste derrière. Le milieu de terrain maintenant dit traditionnel. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, la défense sans Heusen, Asensio, Rudiger, Carreras, Trent, Thibaut Courtois en face. Du côté de Benfica, Troubin, Araujo, Dédic, l'ancien Marseillais, Dal, Otamendi, Barreiro, Hornes, Soudakov, Luque Bacchio, Chelderup et Pavlidis, les amis. Match ultra attendu avec la formation du président Rui Costa. D'ailleurs, regardez, en parlant du président Rui Costa, je vous montre cette anecdote parce qu'elle est super. Il est ici. Pour les plus jeunes, il a été joueur, les amis. Rui Costa, c'était une merveille de joueur, et notamment à la Fiorentina. Pourquoi je vous montre ça? Parce que lorsqu'il était joueur à la Fiorentina, le Real Madrid allait le prendre, les amis. Regardez la une de Marca. On est en 2001. Florentino Pérez était déjà président. C'était sa première étape. On était à l'époque des Galactiques. Et il faisait partie de ces grands joueurs européens, Rui Costa. Et on disait à ce moment-là qu'un accord avait été trouvé. Il y avait eu le mariage de Luis Figo. Inviter les gens du Real Madrid. Inviter Rui Costa. On discute ensemble et on trouve un accord, sauf que Florentino Pérez était alors également en discussion avec Zinedine Zidane, qui va arriver au Real Madrid. Et l'autre fait marquant, c'est que l'AC Milan est entré dans la danse, a proposé une somme plus forte à Rui Costa, qui est allé porter le numéro 10 de l'AC Milan. Le président du Benfica a failli, je dis bien failli, être joueur du Real Madrid. En attendant, vous pouvez l'imaginer, regardez la presse portugaise qui lance non pas à la Madrid, mais à la Benfica. On veut croire à la qualification éventuelle, vous le voyez, des Portugais. On est ici pour retrouver éventuellement à la suite de la compétition, d'autres Portugais, le Sporting ou Manchester City, les amis. Je reste sur le tableau. Je vous rappelle que le Barça est ici éventuellement déjà qualifié avec Chelsea pour retrouver soit
Newcastle, qualifié hier soir, soit le Paris Saint-Germain face à Monaco. On va découvrir dans un instant les compositions d'équipes d'ailleurs probables. En attendant, on reste sur le Barça parce que c'est l'autre information forte du jour. Marmouche, les amis. Manchester City serait l'alternative à la une de Sport. Alternative parce que je vous rappelle que l'option numéro 1, c'est Julián Álvarez de l'Atlético Madrid. Alternative au plan offensif du Barça avec Rafinha, Lamine Yamal partout et la variable est ici. Lewandowski, Ferran Torres ou Rashford. Et si nous allions chercher Marmouche pour éventuellement être une alternative poste numéro 9, les amis, vous l'aurez compris, pour l'international égyptien, 46 sélections, 10 buts marqués en sélection, 1m83, 27 ans, lui qui est arrivé sur la scène européenne à Wolfsburg en Allemagne, passage par St. Pauli, Stuttgart, puis Francfort, avant d'arriver à Manchester City. C'était en janvier, il y a un an, pour 75 millions d'euros. Le temps de jeu n'est pas suffisant pour lui. Et si le Barça était une bonne option pour Marmouche? Qu'en pensez-vous, les amis? J'attends vos commentaires avec impatience. Le deuxième nom dont je vous parlais, regardez, il est ici. Nathaniel Brown, Francfort. Tiens, également la Bundesliga pour occuper, les amis, le poste de latéral gauche. C'est un gros sujet. Baldé, Cancelo, les latéraux sont là. Que va-t-il se passer? C'est Sport qui nous dit qu'il y a une option repérée par Bild, le quotidien allemand, qui a également relayé cette information. Alors, je vous fais un topo rapide sur ce jeune de 22 ans, formé du côté de Nuremberg avant de ce passage à Francfort. Regardez, toutes compétitions confondues, cette saison, c'est déjà 31 matchs, 3 buts marqués, 6 passes décisives pour un latéral. C'est pas mal du tout. Lui qui est international allemand, vous le voyez, avec déjà 2 sélections, pas de but marqué encore, 35 millions d'euros, c'est la valorisation actuelle de ce jeune et qui viendrait éventuellement, changer les plans d'Hansi Flick. Je vous rappelle qu'on s'interroge, est-ce qu'on garde Cancelo, qui est prêté, vous le savez, par Al Hilal, à qui il reste encore 1 année de contrat? Est-ce qu'on le garde? On a des doutes. Il était parti pour être sur le poste de latéral droit avec Koundé, et finalement, c'est à gauche qu'il est en train de s'imposer à la place de Baldé. Regardez, 6 matchs disputés cette saison, 4 en Liga et 2 en Copa. Au total, les amis, entre ces 2 passages au Barça, il a déjà occupé 4 postes différents. Sa polyvalence, c'est peut-être ça qui plaît à Hansi Flick à suivre sur ce poste du côté du latéral gauche du Barça. En parlant de la défense, rapidement, pour vous montrer que, alors que tout le monde est en repos au Barça, lui est venu s'entraîner à Araujo. Il veut retrouver 100% de sa forme, bien évidemment. Et puis, suite du feuilleton des élections, bien évidemment, le 15 mars prochain, je vous le rappelle, le nouveau président du Barça sera connu. Regardez la une du Mundo Deportivo, sondage réalisé sur quelques centaines de socios du Barça à quasiment 60%. Eh bien, vous le voyez, en pole position, Joan Laporta, les amis, qui serait le favori des socios pour l'instant du côté du Barça, avec Bilal Johanna, avec Marc Siria, avec Victor Fort. Je vous montre tout ça. Pourquoi? Parce que notamment ses adversaires, une question a été posée ici. Est-ce que l'opposition ne devrait pas s'unir pour vraiment offrir un contre-pouvoir à Laporta? Eh bien, regardez, à plus de 50%, la réponse est oui, suite de ce feuilleton élection du côté du FC Barcelone. Et puis attention, suite également, vous le savez, je vous en ai parlé hier, des accusations, un socios a accusé le président Laporta de blanchiment de capitaux, entre autres, avec son board. Réponse du président Laporta qui bien évidemment dit qu'il va y avoir un effet boomerang. À demi-mot, on se dit que c'est peut-être l'un des adversaires qui aurait lancé cette news ou fake news. Tout est à vérifier, bien évidemment. En attendant, les adversaires, justement, regardez, avec notamment Font, qui nous dit, Laporta, on a l'impression que c'est Donald Trump, les amis. Ça, c'est un feuilleton. Je trouve que le niveau, là, en tout cas, des débats et des élections, moi, ça ne me plaît pas trop. Je le trouve pas au niveau d'un club aussi fort que le FC Barcelone, mais affaire à suivre. La Ligue des Champions, donc, le finaliste est tombé. C'est sans excuse. L'Inter, les amis, est tombé face à Bodo Glimt. Je m'excuse, peut-être vous entendez, je fais une parenthèse, vous entendez peut-être beaucoup de sons. Vous le savez, on est à la maison, quelques nuisances sonores et j'ai des voisins qui sont en train de passer la tondeuse. C'est vrai, je peux vous l'assurer. J'espère que cela ne vous dérange pas au niveau du son. Ça fait partie du jeu, hein. On est à la maison. Sans excuse, la Gazzetta dello Sport, l'Inter est donc tombé face à Bodo Glimt. C'est la 2e fois, les amis, depuis 2011 que l'Inter, en match à élimination directe, est battu à l'aller
l'aller comme au retour. Là, avec Bodo Glimt, la dernière fois ici, souvenez-vous, c'était face à Schalke avec, regardez, Raoul, l'ancien du Real Madrid, qui était alors sous les couleurs du club allemand. Bodo Glimt qui a fait tomber la nuit. Regardez, buio à San Siro, tombé dans l'obscurité, pour être dans la traduction littérale. Et Bodo Glimt, les amis, qu'on n'arrête plus. Regardez, match aller-retour face à l'Inter, avant la victoire face à l'Atlético, avant la victoire face à Manchester City. Et si le trublion de cette Ligue des Champions était là? Regardez, buteur sur la pelouse de l'Inter, celui qui a porté les couleurs de l'AC Milan, l'adversaire historique, Auge, qui a marqué hier, qui avait marqué un doublé face à Tottenham, face à Dortmund, face à Manchester City, face à l'Inter à l'aller, et là, but plus passe décisive, élu MVP, logiquement la meilleure note de ce match. Chivou, 0 alibi, sans excuse, les notes sont très moyennes, 5 en moyenne pour l'Inter Milan, le meilleur aura été Bastoni, et le moins bon, Akanji, victime et auteur, vous le savez, d'une passe en retrait qui a offert un but à la formation de Bodo Glimt. Je vais juste vous faire une parenthèse avec une note positive parce que j'adore les légendes. Regardez, souvenez-vous, regardez, Ronaldo avec monsieur Bobo Vieri, exceptionnel. Ils étaient là ensemble hier pour être honorés par le public de l'Inter. Et regardez, on a retrouvé ce duo magique. J'adore les géants de la Ligue des Champions. Un autre Norvégien, on parlait de Bodo Glimt, un autre Norvégien, c'est lui les amis, Sorloth, qui a bombardé le géant de l'Atlético Madrid pour une victoire 4-1 face à Bruges avec un triplé. Il aurait même pu en mettre 4 à la fin de ce match. Il a été élu logiquement MVP et a salué la révolution, la capacité une nouvelle fois d'El Cholo Simeone dans son 11 de départ, les amis. 3 changements il avait opéré par rapport au match de Bruges. Il n'avait pas mis Lookman titulaire, non, il avait choisi Sorloth et Cardoso l'américain. Ça a fonctionné. Regardez les notes, regardez les 3 étoiles, le maximal justement pour Simeone, et regardez les deux. Cardoso, bim, 3 étoiles, et Sorloth, bim, 3 étoiles. Griezmann va entrer avec une très bonne entrée pour le français, et Lookman va entrer également. Et regardez cette image de Lookman, là, juste après le match, et l'accolade avec El Cholo Simeone. Ça fonctionne pour l'Atlético Madrid. C'est la 17e fois de l'histoire du club que l'Atlético se qualifiait pour les 8e de finale, et sur 17, 11 sur 17 avec Simeone qui connaît l'importance de cette qualification sur le plan économique, bien évidemment. Et on va remercier Sorloth qui avait donc sorti le fusil pour qualifier l'Atlético Madrid. Que va-t-il se passer ce soir avec la Juve? Alors, balayé par Galatasaray au match aller. Vous vous en souvenez, on attend un exploit, bien évidemment, et on va chasser le but. On va partir sur une option trident offensif. Je vous montre ça. Et on se souvient des matchs cette saison où la formation de Spalletti a cartonné pour éventuellement cette remontada. Ça avait été fait face à Sassuolo, face à la Cremonese, face au Napoli et face à Parme également, avec à chaque fois de larges victoires. On va essayer de s'inspirer de ça. Et voici le trio offensif, les amis. Conceição, David, Yildiz. La formation complète de la Juve avec Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Kelly, Gatti, Thuram, Kalulu, les Français sont là, et Perrine dans les buts. Attention à Galatasaray, bien évidemment, avec notamment Osimhen. Osimhen qui sera le danger principal de cette formation de Galatasaray. En parlant de compo, je vous l'avais promis, le tenant du titre est là, le Paris Saint-Germain ce soir face à l'AS Monaco, les amis. Les compos sont ici. Regardez Monaco avec la formation de Sébastien Pocognoli qui s'est imposé ce week-end, complètement relancé. Attention à l'AS Monaco avec devant notamment Akliouche et Balogun. En face, le Paris Saint-Germain partirait avec Safonov, une nouvelle fois titulaire dans les buts, Pacho Marquinhos capitaine, Mendes Hakimi, Vitinha Neves Zaïre Emery, Gvara, Doué et Barcola. Que va-t-il se passer? Il ne peut en rester qu'un. C'est la une de l'équipe, vous le voyez, de ce matin. À noter que le Paris Saint-Germain, les amis, n'a jamais été absent des 8e de finale depuis 2012. Jamais. Paris a toujours été là. Regardez, là aussi, je vous fais une parenthèse parce que j'adore les légendes, vous l'aurez compris. À quelques heures près, regardez, c'était hier, le 24 février 2013. Il y a 13 ans déjà. Il y a 13 ans déjà que David Beckham faisait ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain. C'était une victoire 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Et puis, puisqu'il ne peut en rester qu'un, on va terminer par là pour lancer le débat de ce soir. Mourinho ou Vinicius ou Mourinho, qui va se qualifier? Le Real Madrid ou Benfica, les amis. Voilà, comme promis tout à l'heure, je vous poste cette vidéo sur Kylian Mbappé. En attendant, on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux, TV5 Monde, TV5 Monde plus l'application et mes réseaux de mon côté. Passez une bonne journée, bon mercredi avec les Schtroumpfs et n'oubliez pas,
Profitez des vôtres.